Léopold Legrand, réalisateur du film, et Damien Bonnard, que vous avez pu découvrir sur l'écran. Je vous en prie, prenez place. Ça marche, ça marche. Ça marche. Je vais d'abord faire une petite photo de vous. C'est juste pour avoir une preuve. Très bien. Vous êtes si nombreux et que vous êtes encore là. Parfait. Le temps que les spectateurs et spectatrices préparent leurs questions, je vais peut-être ouvrir les feux avec Léopold Legrand. C'est quoi l'origine du film? Un roman? Ouais, c'est la rencontre avec le roman d'Alain Jaspard, dont les thématiques rencontraient des thématiques qui m'étaient chères, qui me touchaient intimement. Merci. Alors Damien Bonnard, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté le rôle de Franck ou Frankie, comme vous le souhaitez? Pour le pognon. Pour le pognon. Ouais, non, pourquoi pas? Mais non, en fait, j'avais rencontré Léopold à un festival à Alès, qui est la ville où je suis né. J'ai pas vraiment grandi, on y est resté quelques années. Ma mère et mon frère qui sont là peuvent en témoigner. On est parti au bout de 2 ans, on est parti vivre en Bourgogne, et puis du coup Alès, je pense qu'ils ont... J'ai tourné des films dans la région, Guy Roddy, Dominique Moll, j'ai forcément un attachement à cette ville, et puis il se trouve qu'ils ont un festival, et où Léopold présentait son film Mort au code, son court-métrage, son dernier court-métrage. Et puis on a passé la soirée ensemble après, on s'est surtout humainement rapprochés. Et puis je pense qu'1 an après, j'ai reçu le scénario, avec la proposition du casting qui est là, déjà. Et en fait, c'était un scénario qui était très bien écrit, où on sentait du cinéma, où on sentait qu'il y avait tout pour faire un film fort, et puis avec des partenaires qui me donnaient envie de travailler avec eux. Et voilà, je pense qu'en 2-3 jours, j'ai dû dire oui direct. Merci. Par rapport au fait que ça se passe dans le milieu des gens du voyage, bien évidemment. Vous en avez rencontré, vous êtes familiarisé avec cet univers, ce monde, vous le connaissiez déjà. Comment ça s'est passé? En découvrant le roman, je connaissais rien au monde du voyage. Moi aussi, j'avais la crainte de tomber dans la caricature, le pathos, ou ce que je pouvais projeter. Donc, j'ai d'abord été aux Saintes-Maries de la Mer pour le pèlerinage, tout seul, où j'ai rencontré des voyageurs. Puis après, j'ai travaillé avec l'association des gens du voyage de l'Essonne. Voilà. Mais tout l'enjeu pour moi était de regarder ces 4 personnages avec le plus de justesse et de précision, et de leur donner à tous voix au chapitre, en fait. Merci. Alors, cher public, est-ce que vous avez des questions à poser à Damien Bonnard ou à Léopold Legrand, pardon? Il y a un micro qui se promène, normalement. Ah. Oui, micro là-bas. Voilà, merci beaucoup. On vous écoute. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour ces films. Il m'a beaucoup touché. Et ma question est, est-ce que vous avez, dans un certain moment, pensé de donner une autre fin au film? Oui. En fait, dans le roman, le film se terminait avec Lila qui était placée en foyer, et le personnage d'Anna, qui s'appelait Séverine dans le roman, qui terminait en maison de repos. Donc c'était un autre projet, on va dire, une autre histoire. Moi, ce qui m'importait, c'était de raconter l'histoire de ces 2 femmes autour de cet enfant. Et j'avais envie que le personnage d'Anna, dans son geste à la fin, ce sacrifice chez la juge d'instruction, ça racontait en fait comment elle sera jamais la mère de cet enfant, mais en pensant aux enfants, au destin de ces enfants, de ce 6e enfant et des 5 enfants de Myriam, elle devenait la mère de cet enfant. Donc c'est pour ça que je suis allé vers cette fin. Merci. D'autres questions, je vous en prie. Bonsoir, merci beaucoup pour le film, j'ai aussi beaucoup apprécié. Une petite question, il m'a semblé lire à la fin dans le générique que vous avez dédié le film à vos mamans. Alors je me demandais quel était le lien éventuellement avec le film, parce que cette petite fille a finalement 2 mamans en tout cas. C'est ce que je disais au début, que quand j'ai lu le roman, j'ai été touché intimement. C'est que, en fait, moi j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Et j'ai été adopté par une femme devant la loi qui est devenue ma 2e maman. Donc rien à voir avec cette histoire, et en même temps j'ai grandi avec ça, avec cette idée de maman. Donc
je pense que c'est à cet endroit-là que ça me touchait. Merci. Merci. D'autres questions? Alors, bon, je pense que ça veut dire qu'on arrive un petit peu au terme pas un petit peu, mais on arrive au terme de cette discussion. C'est quoi l'avenir, tant pour Damien que pour Léopold? Je pense que moi, ça va être plus court. Bah, moi, mon rêve, c'est de continuer à... J'aimerais bien réécrire un film. On en parlait avec la dame qui tient cette salle, le rêve que le cinéma continue à exister malgré toutes les crises, malgré les crises sanitaires, énergétiques. Voilà, l'expérience de la salle, pour moi, c'est un truc que j'adore. Et donc, j'espère pouvoir réécrire un film de cinéma. Mais pour l'instant, j'avais besoin de ces discussions, de ces rencontres et de me nourrir aussi de voir ce que mon travail provoque et d'en parler avec les gens. Donc, j'ai mis plein d'idées sur des papiers. Il faut que je me mette au travail. Merci. Et vous, Damien? Merci. Alors moi, j'ai tiré une tarte de carreaux indien avant-hier qui disait Rebirth, donc c'est la renaissance. Donc je pense que l'avenir va pas être mauvais. L'avenir, non, il est fait de plein de films là, mais mais il est évidemment fait du même désir que Léo, c'est parce que concrètement, le cinéma dans les salles, vivre un film collectivement à plusieurs dans un endroit, se donner rendez-vous pour venir voir ce film, en parler ou pas après, pendant. Peut-être s'embrasser pour la première fois dans les salles de cinéma, ça arrive à plein de gens. Enfin, toutes ces choses-là, il faut qu'elles continuent d'exister. Les télés, les plateformes, c'est bien de temps en temps, mais c'est pas ça. Moi, je suis pas de cinéma pour ça. Je suis cinéma pour ça, en fait, pour ce genre de moment. Donc, c'est de continuer ça. Et après, j'ai beaucoup de projets, voilà, qui vont se faire, beaucoup de projets qui sont faits déjà, mais qui tardent à sortir parce que voilà, c'est un peu complexe en ce moment, mais en fait, faut arrêter de se dire ça. En fait, faut arrêter de se dire que c'est complexe parce qu'à force de se dire, on va penser que c'est vrai. Bah, ça l'est, mais si on continue de se le dire, on va finir sur des plateformes. Donc, faut pas faire ça. Il va passer un Donc, coup le de gueule, cinéma là. va très bien, la preuve. Les salles de cinéma, c'est important. Puis la lumière, elle vient pas dans le même sens. Elle est projetée depuis une télé, elle nous arrive dans la tronche, c'est pas pareil. Voilà, j'essaie d'être à des endroits différents parce qu'en fait, c'est en étant dans le mouvement qu'on crée des choses et qu'on révolutionne et qu'on questionne. Et voilà, donc l'avenir est. Enfin voilà, si je ne meurs pas ce soir en rentrant à l'aéroport pour aller présenter le film à Saint-Jean-de-Luz demain, il y aura cet avenir. Sinon, bah, ça aura été beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Vous nous avez fait passer un très beau moment. Le film sort en Suisse romande à la fin du mois d'octobre. Le 26 octobre, hein? Fin du mois d'octobre, c'est ce que j'ai dit. 26 octobre. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier le distributeur suisse qui va sortir le film. Et merci beaucoup, ça a fait plaisir. Alors, si le film vous a plu, et ça semble être le cas, n'oubliez pas d'en parler tout autour de vous, parce que bouche à oreille, ça reste le meilleur moyen pour créer du succès. Et ce film en vaut vraiment la peine, la preuve. Merci beaucoup et bon retour. Merci bien. Merci.